La mort ne peut être interprétée que par des personnes vivantes. Mais comme aucune personne vivante ne peut faire l'expérience simultanée de ce que c'est que d'être mort, qui donc la mort concerne-t-elle? Cette logique est étrangement rassurante. Pourtant, si mon médecin m'appelait maintenant pour me dire que je vais mourir dans 12 heures, je passerais probablement tout ce temps dans un état de peur et d'anxiété débilitante. Le simple fait de penser à cette possibilité me fait réaliser que je le veuille ou non, la mort me terrifie en ce moment, même si j'ai la chance d'être en bonne santé. Il semble irrationnel et peut-être illogique de craindre quelque chose que je connais si peu ou sur lequel j'ai si peu de contrôle. Mais quoi que je fasse, je n'arrive pas à me débarrasser de cette peur tenace de l'inconnu, et je ne suis pas le seul. Selon l'enquête sur les peurs des Américains, menée par l'université Chapman en 27 ans, 23% des Américains ont soit peur, soit très peur de mourir. Mais pourquoi avons-nous une telle peur de la mort? La peur de la mort provient en grande partie de l'incertitude et du manque de contrôle sur la situation. Mais il existe peut-être une meilleure façon d'envisager notre vie et notre disparition éventuelle qui pourrait mettre fin à cette peur, ou du moins s'attaquer à sa cause première. Pour commencer, parlons du seul autre événement de la vie, à part la mort, qui s'est produit et continuera de se produire pour chaque personne qui existera jamais sur cette planète. La naissance. Essayez d'imaginer le moment où vous êtes né. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous en souvenir, je le sais, mais essayez pendant une seconde de vous replonger dans ce moment. Le moment où vous avez été tiré de l'obscurité par une mystérieuse paire de mains, avant d'être inondé par les lumières fluorescentes et l'agitation chaotique d'une salle d'accouchement. Alors que vos yeux s'adaptaient à la lumière pour la toute première fois, vous avez pris conscience de la présence de parfaits inconnus qui vous dévisageaient, probablement. Certains d'entre eux, vous ne reverriez jamais. Les autres, avec qui vous pourriez passer les 80 prochaines années de cette aventure que nous appelons la vie. Ce voyage dont vous, dans cette chambre d'hôpital, il y a tant d'années, ne saviez absolument rien de concret. Nous disons que la mort est effrayante, mais la vérité est que la naissance était probablement tout aussi effrayante. Sinon plus, il n'est pas étonnant que nous jugions de la santé d'un nouveau-né en fonction de ses pleurs hystériques dans la salle d'accouchement. Si j'évoque tout cela, c'est pour dire que la mort n'est pas la première expérience existentielle bouleversante que vous vivez. L'accouchement a-t-il été effrayant? Très probablement, mais depuis, vous avez appris chaque jour un peu plus sur l'expérience qu'est la vie. Au point que l'idée de revenir à l'état dans lequel vous étiez avant la naissance est devenue l'idée que vous craignez. Mark Twain a écrit un jour: « Je ne crains pas la mort, je suis mort depuis des milliards et des milliards d'années avant ma naissance, et je n'en ai pas subi le moindre désagrément. » Cette phrase exprime parfaitement une autre vérité que la plupart des gens ne prennent pas en compte lorsqu'il s'agit de la mort. Nous savons tous et semblons accepter facilement qu'il y a eu un temps infini avant que nous soyons en vie sur Terre. Alors pourquoi est-il si difficile pour certains d'entre nous d'accepter le fait qu'il y aura également un temps infini après notre existence? Lorsque quelqu'un meurt en bas âge, nous ressentons une grande tristesse pour tous les événements terrestres auxquels il ne pourra pas participer. Mais lorsqu'un bébé naît, nous ne pleurons pas tout ce qu'il n'a pas pu vivre avant son accouchement. Nous semblons tous savoir qu'il serait absurde de s'attrister pour cela. Le moment de la naissance d'un bébé est ce qu'il est, une situation fixe sur laquelle personne n'a de prise. Mais lorsqu'il s'agit de la mort, il semble qu'il y ait tellement de « et si » ou de « si seulement » en jeu. C'est peut-être parce que la manière et le moment de notre décès semblent en dire long sur notre façon de vivre. Prenons par exemple la mort de Robert Atkins, l'homme qui a consacré la majeure partie de sa vie à affiner le régime Atkins et à le prêcher comme le mode de vie le plus sain, et qui est mort en glissant sur un trottoir verglacé. Les gens se réfèrent souvent à cet événement pour dire que la mort est inévitable, quelle que soit la façon dont on choisit de vivre sainement. Un message qui, assez ironiquement, est l'exact opposé de celui qu'Atkins a passé sa vie à essayer de transmettre. Les histoires comme celle de Robert sont une autre raison majeure pour laquelle certains d'entre nous trouvent de la mort si effrayante. L'idée que le lieu, la façon et la date de notre décès mettent un point d'orgue à la fin de notre existence et ajoutent en quelque sorte à la définition de ce que notre vie signifiait. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir devenir le méchant. Nous semblons accepter et même participer à la création de ces ponctuations ou étiquettes, même lorsqu'il s'agit de choses et de personnes extérieures avec lesquelles nous n'avons aucun lien interpersonnel. Lorsqu'un fait divers survient et qu'une personne innocente est assassinée, la majorité d'entre nous qualifie collectivement sa vie de belle et sa mort de tragique. Et lorsque l'assassin de cette personne est reconnu coupable et condamné à mort, nous qualifions sa vie d'abjecte et sa mort de méritée. Étiqueter les autres est une habitude réconfortante qui est fortement ancrée dans notre psychologie. Elle fait partie de notre façon de donner un sens à notre monde. Pourtant, nous savons tous que même la meilleure étiquette en un seul mot ne pourrait pas être utilisée pour résumer l'ensemble de ce qu'est une personne et de la vie qu'elle a vécue. L'idée que notre mort puisse nous attribuer l'une de ces étiquettes simplistes, qui ne laissent aucune place à la complexité de ce que nous étions vraiment, est donc terrifiante.
S'il est une chose certaine et incontestable, c'est que la mort est une fin de notre corps physique. Nos cœurs s'arrêtent de battre, nos neurones cessent de fonctionner et nous prenons une dernière respiration. Notre présence physique sur Terre s'achève au moment de notre mort. Bien que cela soit indéniablement vrai, de nombreuses questions restent sans réponse. L'une d'entre elles est la suivante. Sommes-nous simplement un corps, un ensemble de cellules, d'atomes et de molécules conçus de manière spectaculaire ou aléatoire et purement physique? Ou est-il possible que nous soyons composés d'un corps physique, d'un esprit physique et de quelque chose d'autre? Quelque chose d'intangible et de non physique, comme, faute de mieux, une âme. Ce débat oppose les philosophes depuis un millénaire. Épicure croyait fermement que nous n'étions que des êtres physiques dont la mort annihilait totalement notre existence, tandis que certains des dialogues les plus célèbres de Platon plaident en faveur de l'immortalité de l'âme. Si vous pensez qu'il n'y a rien de plus en nous que les atomes et l'ADN qui composent notre corps physique et notre esprit, vous êtes peut-être ce que les philosophes modernes appellent un physicaliste. Si, en revanche, vous êtes enclin à croire que nous sommes composés d'un corps physique, d'un esprit physique et de quelque chose d'intangible qui ressemble à une âme, vous êtes alors ce que l'on appelle un dualiste. Il existe d'autres variantes et sous-sections de ces définitions, mais pour des raisons de simplicité, nous nous en tiendrons à celle-ci. Si nous revenons maintenant au problème de la mort, avec tout cela à l'esprit, nous pouvons clairement voir que le fait que quelqu'un soit dualiste ou physicaliste fait une énorme différence dans la façon dont il interprétera ses croyances sur la mort et, en fin de compte, s'il craindra la mort ou non. Si la mort est une fin définitive du corps physique, alors, en ce qui concerne les physicalistes, la mort est une pilule assez simple à avaler. La mort n'est que la fin. Mais pour les dualistes, les possibilités sont infinies. En effet, si nous possédons quelque chose comme une âme, alors l'éventail des options de ce qui peut arriver à cette âme après la mort de notre corps physique est très large. Alors que certaines personnes s'accrochent aux textes et aux croyances religieuses pour y trouver des réponses et du réconfort, les personnes non religieuses restent dans l'incertitude quant à ce que réserve la vie après la mort. Et en tant qu'humains, nous avons évolué pour être naturellement effrayés par l'inconnu. Le meilleur moyen d'approfondir la question de la mort est peut-être de se pencher sur les récits de personnes décédées. La Near Death Experience Research Foundation présente ce que beaucoup considèrent comme la preuve scientifique la plus convaincante de l'existence d'une vie après la mort. Jeffrey Long, le créateur de la fondation, a étudié et examiné les récits de milliers de personnes qui auraient vécu des expériences de mort imminente. Bien qu'aucune expérience de mort imminente ne soit exactement identique à une autre, certains traits caractéristiques ont été communément observés. À ce jour, M. Long a réalisé et publié 5100 entretiens avec des personnes ayant déclaré avoir vécu une NDE et a compilé les données qu'il a recueillies au fil des ans. Il a ainsi identifié 12 éléments essentiels systématiquement présents chez ces sujets, parmi lesquels une expérience hors du corps, la rencontre de parents, d'amis ou d'êtres mystiques décédés, ainsi qu'un sentiment d'altération du temps ou de l'espace. Techniquement parlant, il devrait être impossible d'avoir une quelconque expérience lucide alors que l'on est cliniquement mort, sans battement de cœur. Pourtant, 74% des personnes interrogées ont déclaré s'être senties plus conscientes et plus alertes pendant leur séjour dans la mort que dans leur vie éveillée. Les 24% restants ont déclaré avoir ressenti le même degré de conscience dans la mort que de leur vivant, tandis que seulement 5% ont déclaré avoir ressenti moins de conscience. Même si la croyance selon laquelle la mort est la fin de notre conscience est relativement répandue, sur les milliers de personnes qui ont participé à cette enquête, seulement 5% ont déclaré que cela était vrai pour leur expérience de mort imminente. Ces statistiques sont certes surprenantes, et il y en a beaucoup d'autres qui sont tout aussi convaincantes. Mais je pense qu'il est parfois trop facile d'ignorer l'importance de tels chiffres parce que, de nos jours, il est possible de trouver des données statistiques pour étayer à peu près n'importe quelle affirmation. Une manière plus puissante et plus efficace de discuter des NDE est peut-être de se plonger dans des histoires spécifiques. Prenons par exemple celle-ci, rapportée par une femme décédée par électrocution accidentelle à l'âge de 7 ans. J'ai été transporté hors de mon corps, et je me suis senti comme si je n'étais pas là. J'ai été transporté hors de mon corps, et entouré de la lumière la plus brillante et la plus chaude qui soit. La seule façon de l'expliquer est de parler de notre véritable maison. Tout semblait très familier. J'avais l'impression d'être chez moi. Je ne m'étais jamais senti chez moi sur Terre avant ou après cette expérience. Je n'ai pas senti ni vu mon corps. Je crois que j'étais plutôt une source de lumière pure qui coulait comme une rivière d'amour pur et de joie. J'étais tellement heureuse d'être chez moi. J'ai su que la vie que nous vivons est une illusion. Elle n'est pas réelle parce qu'elle est une création de notre esprit. Nous créons continuellement des pensées et les projetons ensuite à l'extérieur de l'esprit, tout comme les images cinématographiques sont projetées sur un écran. De tels rapports sont extrêmement intéressants, mais vous vous demandez peut-être où se trouve la preuve. Pour autant que nous le sachions,
Il ne s'agit que de témoignages subjectifs que les gens pourraient inventer. Et vous auriez raison. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve définitive de la validité des NDE. Comme vous, j'ai commencé mes recherches dans ce domaine avec un certain scepticisme. Mais plus j'entendais et lisais d'histoires, plus j'avais du mal à croire qu'elles n'avaient pas au moins une certaine validité. Quelle que soit la croyance que vous choisissez d'avoir sur ce qui nous arrive après notre mort, je pense qu'il est important de faire des recherches. Apprenez ce que les personnes qui ont une connaissance de première main ont à dire, et utilisez toutes ces informations pour vous forger une opinion réelle et réfléchie. Car malheureusement, il n'y a pas moyen de faire un ruban autour de ce sujet, d'en faire un joli paquet cadeau. Quoi qu'on en dise, la mort restera toujours un mystère existentiel. Mais si vous luttez contre la peur de la mort, voici quelque chose qui m'a énormément aidé, en espérant que cela vous aidera aussi. La chose la plus réconfortante à propos de la mort est qu'elle nous arrivera à tous.